Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je vis actuellement à Lyon. Je suis arrivé en France en 2004, dans un premier temps parce que j'avais pour ambition de devenir footballeur. Et comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, c'était un rêve qui m'animait énormément. J'ai eu la possibilité de tenter ma chance. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais parce qu'avec les aléas, les réalités aussi de la vie, je me suis rendu compte que finalement, c'était mieux de laisser ça de côté. Et au final, je me suis retrouvé chez une tante ici où j'ai dû recommencer à zéro. Ça veut dire que j'avais fait déjà certaines études, j'avais atteint un certain niveau au Cameroun et j'ai dû tout refaire. Donc vous imaginez un peu un gars qui arrive, il doit faire les mêmes classes encore face à des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas les mêmes prérogatives de la vie, n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Toi, tu es là pour un truc et eux, voilà. Donc, ça a été un peu difficile. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai fait mon temps, mais on y reviendra. Aujourd'hui, je suis coordonnateur socio-culturel au sein d'une maison de jeunes et de la culture, où je dois accompagner des jeunes, souvent qui ont à peu près la même histoire que moi, dans la réalisation de leurs projets. Donc j'essaie de leur faire partager mon vécu et de faire en sorte qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire par le passé. Et de ce fait, pour arriver à faire cette formation-là, pour arriver à faire ce métier-là surtout, j'ai obtenu un bac ici, j'ai obtenu un bac dans un domaine plutôt électrotechnique. Et finalement, quand je suis arrivé à l'université, je me suis rendu compte qu'en termes d'orientation, je n'avais pas forcément fait le bon choix. Donc, je me suis intéressé à un volet de quelque chose que j'aimais vraiment faire, c'est-à-dire le sport. Donc, je me suis inscrit en fac de sport et par la suite, j'ai continué mes études pour arrêter en 2011 parce que j'ai eu des péripéties dans ma vie ici. Et puis, j'ai changé aussi, j'ai dû chercher du travail au lieu de faire des études. Je n'avais pas le choix. Et ensuite aussi parce que je suis devenu papa en 2012, ça fait que l'un dans l'autre, c'était difficile de faire des études. Donc j'ai bourlingué un peu partout pour finalement reprendre les études en 2016. Donc quand j'étais déjà bien plus âgé que ce que j'ai pu être avant. Et puis derrière, j'ai obtenu mon diplôme en juin 2018. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai... si je peux dire un truc par rapport à ce pays qu'est la France, qui m'a énormément choqué, c'est la solitude qu'on ressent quand on arrive. Quand on est un jeune qui a fait la moitié de sa vie dans son Cameroun adoré et qu'on avait nos habitudes, nos façons de vivre, nos choses. Vous savez, quand on est à la maison, il fait chaud, on peut sortir voir les potes, on peut rester assis jusqu'à pas d'heure, on peut aller boire une bière, deux ou trois bières au bar. Et puis rentrer sans forcément se prendre la tête. Du coup, derrière, on arrive ici, ce n'est pas le même climat. On n'a pas les parents parce que vivre chez une tante, et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont été dans cette situation-là et que ceux qui sont et qui ont pour projet de venir en France vont certainement aussi se retrouver dans cette situation. Ici, il n'y a pas de tante ou de tonton, il n'y a pas de cousin. C'est ceux qui sont de ton côté, c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. C'est pas les tantes ou les oncles parce qu'ils vont vous tenir un discours quand ils viendront au Cameroun, mais quand vous arrivez ici, vous vous rendez compte que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même réalité. Et de ce fait, vous êtes obligé de faire des choix. Vous êtes obligé de faire des choix dans votre vie. Et voilà, donc je reviens sur ce que je disais. Donc j'ai ressenti une certaine solitude parce que justement, je n'étais plus dans ce cocon-là. Je n'étais plus dans ce confort. J'ai dû faire des efforts, j'ai dû m'adapter, j'ai dû faire beaucoup de choses. Ce n'était pas facile. Donc c'était un vrai, vrai choc au-delà de l'aspect du climat où on va dire il fait froid, au-delà du fait de ne pas manger ce qu'on a l'habitude de manger. C'est vraiment la solitude qu'on ressent quand on est ici. J'ai encore le souvenir du premier Noël que j'ai passé où le 24 décembre, c'est pas comme au Cameroun. Au Cameroun, le 24 décembre, on est dehors, on fait la fête, on chante, on danse, on va à l'église, on boit. Ici, à 20h, les rues sont désertes, il n'y a plus personne. Donc, tu es obligé de faire avec. Le 31 décembre, j'étais à la maison chez ma tante, je pleurais. Mais quand je dis je pleurais, c'était littéralement ça. Je pleurais à chaudes larmes. Je disais, mais j'ai envie de rentrer chez moi parce que je ne peux pas tenir.
Et bah, avec le temps, tu tiens, tu te fais à la vie, tu te fais à ces réalités-là. Et puis derrière, voilà, ça fait que tu es obligé de faire d'autres choix. Donc, si je peux donner un conseil aujourd'hui à ceux qui ont envie vraiment de venir ici, c'est déjà d'être sûr de ce que vous voulez. Il faut être sûr. Quand vous voyez les benguistes arriver au Cameroun, vous montrer les belles chaussures, les belles vestes, les beaux pantalons, les marques, les montres, tout ça. Je sais que c'est un cliché de dire ça parce que quand on vous dit ça, vous dites toujours, ouais, mais pourquoi vous ne rentrez pas au Cameroun vu que c'est difficile? On ne rentre pas au Cameroun parce que la France, on est habitué. C'est une réalité. On est habitué aujourd'hui. Ça fait 14 ans que je suis là. Je ne peux pas du jour au lendemain dire, ah, c'est bon, ça me dépasse, je vais rentrer au Cameroun. C'est impossible. Ma vie, elle est maintenant ici. Mes attaches sont ici. Je me suis fait à cette vie. Même si c'est difficile, je m'y suis fait. Et puis, mine de rien, ici, il y a du travail. Ici, si tu es un battant, tu vas forcément t'en sortir. Ici, quand tu es malade, tu n'as pas besoin de payer pour aller te soigner. Quand tu vas avoir un bébé, quand tu vas te marier, tu as beaucoup de choses qui te permettent d'être dans un certain confort. Il ne faut pas se mentir. Donc voilà, après derrière, c'est les choses en fait qui font qu'on reste ici. Mais ne croyez pas que c'est facile. Quand on arrive comme ça, comme vous nous voyez, il y en a qui vont vous dire, ouais, achète-moi la bière. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi il fait ça? Non, on n'en est plus à ça. On n'en est plus à ça. On ne va pas dire, je me suis cassé la tête, j'ai économisé, je travaille comme un fou pour venir au Cameroun, rendre visite à ma famille, faire des choses. Et finalement, je vais passer mes journées à acheter à boire aux gens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens parce que ce n'est pas ça le sens. Donc le sens, c'est vraiment ça. Donc comme je disais, ceux qui veulent venir ici, il faut déjà vous poser les bonnes questions, savoir pourquoi. Si vous avez la possibilité d'avoir un petit boulot qui vous donne un peu d'argent au Cameroun, restez-y. Parce que quand on arrive à un certain âge, on n'a plus la possibilité de venir ici, se battre encore. Vous imaginez quelqu'un qui s'est battu pendant 20 ans au Cameroun, il va arriver ici, il va encore venir se battre en étant sans papier, sans situation, sans rien. Ça n'a aucun sens. Donc ceux qui veulent venir, c'est que ils ont vraiment le temps, ils sont jeunes, ils sont prêts à aller travailler, ils sont prêts à aller faire des choses pour s'en sortir. Et quand je dis des choses, je ne dis pas des choses illégales, on est bien d'accord. Hein. C'est des gens qui sont prêts à aller chercher du travail, à sortir à 5 heures du matin pour travailler, à ne pas compter leurs heures, à faire des fois des choix difficiles pour obtenir les papiers. Tout ça, c'est hyper difficile parce que ici, je connais des gens qui ont des maisons, qui ont des voitures, qui ont même du travail, mais ils n'ont pas de papier. Et le papier, c'est tout ici. Les papiers, c'est tout ici. Tu ne peux rien faire sans papier. Le jour où tu te fais contrôler, on ne va pas chercher à savoir, ah, il a une maison, il a une voiture. On te prend, on te met à la maison, tu rentres. Tout ça là, on ne va pas t'envoyer ça, tu rentres. On va te donner des petits sous là que va te relancer au pays, mais c'est tout. Donc le plus important ici, c'est d'avoir les papiers. Si tu n'as pas les papiers, tu n'es rien. Donc c'est un peu les conseils que je peux vous donner. Et j'espère que mon histoire ne va pas vous faire vous décourager dans les projets que vous pouvez avoir. C'est surtout va vous faire prendre conscience des difficultés qu'on rencontre ici. Après, si vous êtes débattant, si vous avez envie, vous pouvez y arriver. Si on veut, on y arrive. Hein. C'est pas la preuve. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent en France. Donc, ça veut dire que on y arrive. Donc, il faut juste continuer. Et donc, je terminerai là-dessus. Et puis, j'espère que mon témoignage aura apporté des réponses à certaines personnes. Merci à vous.